L'État français a défini des périmètres de sécurité autour des installations industrielles à risque. Dans chacun de ces périmètres est mis en place ce que l'on appelle un PPI, un plan particulier d'intervention. Ce plan a pour objectif d'organiser au mieux les secours en cas d'accident industriel, mais aussi de sensibiliser et préparer la population à réagir en cas d'alerte. En ce qui concerne les centrales nucléaires, depuis 2016, ces périmètres de sécurité, et donc ces PPI, concernent toutes les communes et tous les habitants qui sont situés dans un rayon de 20 km autour d'une centrale. On peut voir ces périmètres par exemple sur cette carte du département du Loiret, exposés au risque de 3 centrales. Si vous voulez savoir de façon précise et détaillée si vous êtes concerné par ce risque, c'est très simple, n'est-ce pas la petite voix ? C'est simple, vous pouvez aller sur le site Géorisque. Vous entrez votre adresse, le nom de la rue et la commune et vous saurez à quel risque vous êtes exposé ou non. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre mairie ou sur son site internet. Il existe ce que l'on appelle un DICRIM, un document d'information communale sur les risques majeurs qui vous informe sur tous les risques naturels ou technologiques présents sur votre commune, mais aussi sur la façon de s'y préparer et les conduites à tenir en cas d'alerte. Enfin, si vous louez ou achetez un logement, le bailleur ou le vendeur a l'obligation de vous informer sur les risques majeurs auxquels est exposée votre future habitation. C'est ce que l'on appelle l'IAL, l'information acquéreur-locataire. Sur le site erial.georisque.gouv.fr, en localisant le logement, vous pouvez consulter ou déclarer tous les risques. Donc, n'oubliez pas de demander à votre mairie les brochures d'information éditées par la préfecture ou par l'exploitant du site. Ces brochures vous expliqueront comment bien vous préparer et agir en cas d'accident. Et puis, autour de chaque centrale électronucléaire, il y a une commission locale d'information qui organise des réunions publiques au moins une fois par an pour diffuser auprès de la population toutes les informations concernant la centrale. Pour connaître celles qui vous concernent, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'ANCLI. Enfin, vous pouvez aussi trouver des informations utiles au niveau national sur le site du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Bref, les moyens ne manquent pas pour vous informer. Comme ça, si un accident survient, vous saurez vous protéger et adopter les bons réflexes. Si vous habitez dans un rayon de 20 km autour d'une centrale nucléaire, surtout procurez-vous ça. Des comprimés d'iode, ils sont à votre disposition gratuitement dans les pharmacies. À quoi ça sert ? Eh bien, en cas d'accident nucléaire, les centrales peuvent rejeter dans l'atmosphère de l'iode radioactif qui, quand il est respiré, se fixe sur la thyroïde et peut provoquer des cancers de cette petite glande. Elle est située au niveau du cou et elle régule de nombreuses fonctions de notre organisme. Ces comprimés qui contiennent de l'iode stable, c'est-à-dire non radioactif, permettent de saturer la glande thyroïde et d'éviter que l'iode radioactif ne vienne s'y fixer. Mais attention, ce n'est pas un bonbon magique à consommer n'importe quand. Il faut le prendre au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, uniquement en cas d'accident nucléaire et quand les services de la préfecture vous le diront. D'où l'importance de rester informé pendant toute la durée de la crise. Par ailleurs, le comprimé d'iode ne vous protège pas de tous les éléments radioactifs. Eh oui, ça ne doit pas vous empêcher de suivre les consignes des autorités, comme vous mettre à l'abri ou évacuer. Et puis, anticiper, ça veut aussi dire ça. Un bon conseil pour préparer toute la famille à ces situations d'urgence. Mettez en place à l'avance un plan individuel de mise en sûreté. Vous pouvez le consulter sur le site de Géorisque et vous y retrouverez quelques rappels importants. À quel risque majeur vous êtes exposé? Par quels moyens vous serez alerté? Quelles consignes générales respecter? Où et comment vous mettre à l'abri? Et bien sûr, comment préparer votre kit d'urgence avec les essentiels pour être autonome durant 72 heures. À boire et à manger, une trousse de premier secours, vos médicaments, une lampe torche, une radio à pile avec des piles de rechange, etc., etc.